Hello, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. J'espère que vous allez bien mes amis. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre 2023. Et oui, ça y est, on aborde la période du mois d'octobre. Voilà, on a quitté l'été pour passer à l'automne depuis le 23 septembre, mais malgré tout, on a de très belles journées. Je ne sais pas pour vous, mais ici dans le sud, il fait même très chaud. Donc c'est super les amis, voilà, on peut encore profiter d'aller manger en terrasse, d'aller boire un petit verre entre amis ou en amoureux en terrasse, c'est juste top. Allez, on va tout de suite voir de quel signe il va s'agir. Alors, il va être question cette fois-ci du signe des béliers. Donc, bienvenue à vous mes petits béliers. Donc, comme d'habitude, on va aller voir un petit message de la lune avec l'oracle de la lunologie. Voilà, voir un petit peu qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller pour ce mois d'octobre 2023. C'est parti mes petits béliers. Alors, n'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et s'il n'y a pas de message pour vous, néanmoins, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté pour vous, mes petits béliers, vous êtes gâtés. En dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Donc, c'est un magnifique message. Ok, allez. On a pour vous, dans un premier temps, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Et on vous dit aussi que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok, bon, je vous les mets ici. Voilà mes petits béliers. Et on va tout de suite aller voir la guidance générale avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Allez. Les messages pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Pour ce mois d'octobre, au niveau général, quels sont les messages que vous avez envie de délivrer à nos petits béliers, s'il vous plaît, mes guides. Allez. J'espère que vous allez bien, les petits béliers, que vous avez passé un beau mois de septembre. À votre coupe, nous avons la carte des chemins et nous avons la carte de la clé. Donc là, il est question par rapport à un choix, par rapport à une décision qui va vous apporter une solution, d'accord, qui va vous apporter la réussite. Pour moi, voilà, la décision que vous avez prise est la bonne. Ok. Allez, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Donc, je vais aller piger 9 cartes pour voir un petit peu les messages que l'univers a envie de vous délivrer, mes chers béliers. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de la consultante. Ensuite, nous avons la carte des jardins. Nous avons la carte du chien. La lune. Le trèfle. La croix. Le cœur, le vaisseau et enfin la
carte du renard. En dos de deck, nous avons la carte de la faux. Et en dessous, j'ai la carte du livre fermé. Donc, j'ai l'impression que peut-être, il a peut-être été question de choses cachées pour certains, certaines. Mais vous avez coupé avec ça. Donc, j'ai l'impression que là, c'est comme si vous faisiez table rase, oui, du passé. Comme si, comment je dirais, vous laissez derrière vous, des mensonges, des choses non dites, vous coupez avec ça. Ok? Je ne sais pas si ça vous parle, mes petits béliers. Alors, là, on voit que il y a quelque chose, il y a eu, comment je dirais, une situation qui a été assez lourde à porter avec la carte de la croix. C'est comme si, voilà, il y avait enfin, c'est comme si vous portiez un fardeau. Vous avez porté un fardeau, hein, puisque là, on est quand même sur des énergies du passé. Donc, on voit qu'il y a eu une situation compliquée pour vous. On voit que ça a été émotionnel. Hein. Ça a été émotionnel. Moi, je pense qu'il y a eu... ça fait suite à un départ. Ça fait suite à un départ. Donc, est-ce que c'est votre autre qui est parti? Est-ce qu'il ou elle a quitté le domicile conjugal? Est-ce qu'il s'agit d'un départ pour le travail? Vous voyez, peut-être des déplacements pour le travail, mais on voit que vous, ça vous porte peine. Ça vous porte peine. Hein. Du coup, vous êtes beaucoup dans les émotions. Vous avez été beaucoup dans les émotions hein, par rapport à ce départ. Hein. J'ai la carte de la consultante au centre de votre tirage. J'ai la carte des jardins. Les jardins nous font penser à comment je dirais, des fêtes, des sorties, des événements, vous voyez. Hein. Avec la carte du chien, là, c'est comme si vous vous rendiez à des fêtes, vous rendiez à des invitations, hein, par rapport à des amis, ok? Pour moi, j'ai l'impression là que, voilà, il y a des choses d'organiser. Hein. Il est question de faire confiance. Hein. C'est aussi la carte du chien, c'est aussi une carte de protection, d'accord? Mais c'est aussi la confiance, c'est la loyauté, c'est, comment je dirais, la sincérité, vous voyez. Et j'ai l'impression là que c'est peut-être lié à un groupe d'amis. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, il est question d'une femme. Donc, est-ce que c'est vous, mesdames, les consultantes, ou est-ce que c'est votre autre, si vous êtes un homme hein? Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En tout cas, voilà, il est question de retrouver de la sincérité, de retrouver de la confiance, peut-être voilà, par le biais de sorties, par le biais de rassemblements, peut-être avez-vous décidé voilà, de faire un petit voyage ensemble, de partir en week-end, de voir des amis, de partager des bons moments, des moments conviviaux. Ouais, tout porte à croire que effectivement,
moi, il est question de ça. Mais ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Alors, comment ça va évoluer sur le futur? Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que avec la carte du trèfle, c'est comme si vous aviez une deuxième, alors soit une deuxième chance, ok, soit, en tout cas, c'est une période chanceuse. Ça me parle d'opportunité aussi, hein, la carte du trèfle là. Donc, c'est peut-être, alors je dis bien peut-être, hein, pour certains, certaines, il va peut-être être question d'une opportunité par le biais du travail, ok, par rapport à une relation sentimentale. J'ai l'impression là que certains, certaines, là, c'est comme si voilà, vous alliez avoir une opportunité par rapport au travail. Hein. Alors, j'essaye de voir si je vois autre chose. Ouais. J'ai l'impression que là, il y a un nouveau départ pour une consultante dans une relation amoureuse, ou alors c'est un nouveau départ grâce à une femme, donc peut-être vous, mesdames les consultantes, mais ça peut être aussi grâce à une femme, hein, si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme. Hein. J'ai l'impression, voilà, ça me parle quand même d'un nouveau départ sentimental. Ouais. On voit qu'il y a eu une situation pénible. Hein. Ça peut être aussi, ça peut me parler aussi de l'étranger, hein, pourquoi pas. Il peut être question aussi, voilà, d'un départ pour l'étranger. Hein. Peut-être que votre autre, voilà, devait partir à l'étranger pour son travail et que bon, ça vous a vraiment plongé dans les émotions. Hein. Parce que vous avez vécu ça un peu péniblement, on va dire. Hein. Mais là, moi, je vois qu'il y a une belle opportunité, là. Il y a une belle opportunité. En tout cas, il y a une période de chance. Hein. Il y a une période de chance. Hein. Donc, par rapport à, voilà, s'il y a eu des choses qui ont été non dites, des choses cachées, vous, de toute façon, là, vous coupez avec ça. Hein. Il est question de couper avec ça. Hein. Il est question de vous libérer de ça. Hein. Après, il est peut-être question aussi, pour certains, certaines, d'une formation, hein, de devoir, voilà, géographiquement, que ce soit pour l'étranger ou pas, mais il a peut-être été question d'un départ pour suivre une formation, et puis finalement, ça ne va pas se faire. Hein. Ça ne va pas se faire. Et du coup, c'est peut-être ça la belle opportunité, là, au niveau sentimental. Hein. J'ai envie de recouvrir quand même la carte du renard, là. Allez, pour mes petits béliers, là, avec la carte du renard, s'il vous plaît. Pourquoi le renard? Non, là, j'en ai trop. Il m'en faut une seule. Et ouais. Vous voyez, on a la carte de la faux qui ressort à nouveau. Hein. Donc là, il y a bien la fin d'un travail. Hein. Là, vous vous libérez. Hein. À mon avis, vous vous libérez au niveau d'un travail là. Hein. En tout cas, vous vous libérez des...
j'ai envie de dire, de contraintes professionnelles. Voilà. Et du coup, ça va vous apporter une seconde chance au niveau sentimental. Hein. Voilà ce que moi je peux voir dans un premier temps pour vous. Hein. En tout cas, au niveau général, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ok, bien, je ramasse les cartes et puis on revient tout de suite. Je reviens tout de suite vers vous pour cette fois-ci voir au niveau professionnel. À de suite les amis. Allez mes petits béliers, nous allons regarder ça de suite avec l'oracle des miroirs au niveau professionnel pour vous. Allez, professionnel pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Que vous soyez en activité, que vous soyez en attente de signature d'un contrat, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez retraité. Allez, pour ce mois d'octobre, à votre coupe. Wow, on a la carte du cadeau et on a la carte de la distance. Ouais. Donc là, on voit que il y a une opportunité. Là, il y a un coup de pouce de l'univers, il y a un coup de pouce, peut-être une main tendue d'un ami. En tout cas, le cadeau, c'est un cadeau sous toutes ses formes. Hein, d'accord, même si ce n'est pas palpable dans la matière, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, voilà, ça représente quelque chose de beau pour vous. Après, j'ai la carte de la distance. Donc, justement, est-ce que c'est lié à une distance? Est-ce que c'est lié à un emploi à distance? C'est possible. Écoutez, on va voir si ça ressort ou pas. Hein. Allez. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec le cadeau et la distance pour nos amis béliers? Avec le cadeau et la distance au niveau professionnel. Quels sont vos messages? Merci. Alors, nous avons la carte de la joie. La carte de la joie, c'est tout ce qui est les belles choses qui vous arrivent. C'est le bonheur, c'est on célèbre des situations, on célèbre tout ce qui est positif, vous voyez. Il peut même être question de mariage, hein, pourquoi pas pour certains, certaines. Allez, on continue avec la carte de la joie, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Avec la carte de la joie. En tout cas, il y a eu quelque chose là qui vous a mis en joie au niveau professionnel. Hop. Nous avons la carte du retour. Donc là, la carte du retour peut nous parler d'un retour peut-être dans une entreprise. Peut-être que vous avez eu l'occasion de revenir dans une entreprise. Donc, c'est quelque chose qui vous met en joie, d'accord? Ça peut être aussi, la carte du retour, ça peut être aussi des excuses. Ça peut être aussi, peut-être que votre patronne, n'était pas très sympa avec vous. Et il est peut-être venu vous voir en vous présentant ses excuses. Ça peut être aussi les réconciliations. Ok. En tout cas, c'est la carte du retour, ça nous parle de retour aux sources. Après, pour d'autres, il est peut-être question de revenir travailler dans une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé. C'est possible. Allez, s'il vous plaît. Pour nos petits béliers, là. Avec la carte de la joie et du retour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Allez, qu'avez-vous envie de dire de plus à nos amis?
Hop là, bah écoutez. Alors, j'ai la carte de l'amour. Donc, là, il y a peut-être quelque chose qui est lié au sentimental. Après, la carte de l'amour peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur. Ok? Qui touche à vos sentiments, en tout cas. J'ai la carte du retard. Et j'ai la carte de l'hérédité. Donc là, ça me parle vraiment de quelque chose du passé. En rapport avec le passé. Après, il peut être question avec la carte du passé, ça peut nous parler aussi d'un héritage. Hein. C'est possible. Hein. Mais on voit que, ouais, ça a peut-être pris du retard, mais il y a quelque chose, à mon avis, il y a quelque chose du passé. Hein. Il y a quelque chose de lointain dans cette histoire. Allez, on va continuer. Allez, quel va être le résultat, s'il vous plaît? Mais on voit néanmoins quand même que ça prend un peu de retard. Hein. Ça prend un peu de retard. Hein. Alors, est-ce qu'il est question d'un retour de votre autre? Peut-être que votre autre... ça me fait penser quand même à la guidance générale de tout à l'heure. On voit qu'il y a quelque chose qui vous met en joie. Il va y avoir quelque chose, enfin, il y a quelque chose à célébrer. Moi, ça me parle d'un retour de votre être, votre bien-aimé. Mais on voit que peut-être il va être question d'un peu de retard. Hein. Allez, quel va être le résultat final, s'il vous plaît, hein, pour nos amis béliers, là? Quel va être le résultat final? J'ai la carte des compromis, donc là, il va être question de négociation, il va être question de conciliation, il va être question de faire des compromis. Donc, en tout cas, de trouver un accord hein, par rapport aux professionnels. Ça va vous demander quand même voilà, de faire certains compromis, quoi. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait de... Peut-être qu'un de vous deux se trouve éloigné, hein, et donc ça implique que vous fassiez des compromis à cause du travail. Et vous voyez, j'ai la carte du cadeau hein, qui ressort. Hein. Donc, il y a bien quelque chose d'inattendu là. Hein. Après les compromis, là, il y a quelque chose d'inattendu hein, qui arrive pour vous. Hein. Ouais. J'ai en dos de deck, j'ai la carte du voyage. Hein. J'ai la carte du voyage. Hein. Donc, pour moi, là, il y a eu de la stabilité. Hein. On voit, et vous avez, il y a une période d'enfermement, de repli sur vous-même, parce que vous étiez dans l'instabilité. Et là, ça y est, hein, il est question de prendre de la hauteur sur une situation, voire même de déplacement pour quelques-uns d'entre vous. Hein. Et c'est voilà, c'est un coup de pouce, hein, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'inattendu. Hein. Mais en tout cas, c'est une belle surprise, hein, le cadeau, c'est une belle surprise. Hein. Donc peut-être que il va être question de partir en voyage pour aller retrouver votre être aimé. Soit vous, soit c'est lui ou elle qui revient donc vers vous.
puisqu'on a la carte du retour là. Mais voilà, même si ça a pris un peu de retard, ça prend encore peut-être un peu de retard, parce qu'il y a peut-être des choses du passé à régler, d'accord? Donc ça implique que vous fassiez des compromis, mais quoi qu'il en soit, là, il y a un coup de pouce, là, il y a vraiment quelque chose de sympa qui arrive pour vous, hein. Peut-être sous la forme d'un voyage pour certains, de déplacement. Ouais. Mais écoutez, hein, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mes petits béliers. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit votre dur labeur porte ses fruits. Hein. Ça fait peut-être un moment que vous attendez ça. Et là, ça y est, ça va porter ses fruits. Hein. Bien, écoutez, je ramasse les cartes et je reviens vers vous cette fois-ci pour le côté sentimental. Allez, les petits béliers, c'est parti avec l'améthyste love. Allez, domaine sentimental pour vous, mes petits béliers, que vous soyez en couple, célibataire, en rupture, en temps de pause dans la relation, en attente d'une déclaration, peu importe. Allez, pour tous nos petits béliers, pour ce mois d'octobre 2023 qui arrive à grands pas, j'ai la carte des messages envoyés. Donc là, il y a certains béliers, là, vous communiquez. Hein. Vous communiquez à votre couple. J'ai la carte de la trahison et j'ai la carte de l'amour éphémère. Alors là, on voit clairement que vous avez été trahi, ou alors soit vous avez réellement été trahi, soit en tout cas, vous vous êtes enfermé dans le traumatisme de trahison. Hein. À cause d'un amour éphémère. Hein. À cause d'un amour éphémère. Hein. Ça a été, voilà, ça a été passager, quoi. Ça a été passager. Bon, écoutez, on va voir hein, si ça ressort pendant la guidance. Comme d'habitude, pour le côté sentimental, je vais aller chercher 3 cartes pour voir un petit peu les influences du passé. Puis 3 cartes pour la situation actuelle. Et enfin, on ira voir l'évolution possible dans la matière, pardon. Alors, les influences du passé pour nos petits béliers. Situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière, en sachant que vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la vie en rose. Bonheur, harmonie, sérénité. Ok. Et en dessous, nous avons la carte de la tour qui nous parle qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a pas de communication, que voilà, vous êtes muré dans le silence. Mais vous allez sortir de ça pour retrouver la vie en rose, pouvoir aller vers le bonheur et l'harmonie. Alors, on va voir si ça se confirme. Les influences du passé, nous avons la carte de la magie, nous avons la carte du divertissement et nous avons la carte de l'ange gardien. Ok. En situation actuelle, nous avons la carte de la fidélité, l'encre. Nous avons la carte des remords regrets. Nous avons la carte de l'élévation. Super.
Alors, comment ça va évoluer? Nous avons la carte de la trahison. Nous avons la carte de la maman. Et enfin, nous avons la carte de la clé. Ok. Alors, on voit que dans les influences du passé, là, bon, quoi qu'il en soit, vous étiez protégé. Hein, vous aviez la protection divine, c'est-à-dire que votre ange gardien vous protégeait. Hein. On voit qu'il y a eu des invitations à venir, hein, soit une invitation ou en tout cas des invitations à venir. Alors, peut-être une invitation au restaurant, une invitation pour une balade en forêt, pour aller au cinéma, que sais-je. Hein. En tout cas, voilà, on voit que il a été question de sortie pour vous. Hein. J'ai aussi la carte de la magie. La carte de la magie, c'est un amour passionnant et envoûtant. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez sous l'emprise d'une personne. C'est-à-dire que la personne, elle a une emprise tellement énorme sur vous que, en fait, elle peut vous faire faire ce qu'elle veut. D'accord? C'est comme si, voilà, elle vous avait jeté un sort, elle vous avait envoûté pour que, ben voilà, pour que vous soyez sous sa dépendance. Hein, ok? Que vous soyez dépendant donc de cette personne. Mais quoi qu'il en soit, votre ange gardien était là. Hein. Donc là, au centre de votre jet, j'ai la carte des remords-regrets. Donc là, j'ai l'impression que peut-être cette personne-là, elle a eu des regrets. Ok, parce que là, j'ai quand même la carte de l'encre qui nous parle de stabilité. Donc peut-être, alors c'est soit vous qui êtes dans les remords et les regrets, hein, c'est possible. Parce que peut-être que vous avez accepté des invitations d'autres personnes et voilà, vous regrettez un petit peu peut-être vos sorties, voilà, je ne sais pas trop, hein, vous voyez si ça vous parle ou pas, mais c'est soit vous, soit votre autre. En tout cas, il y a une des deux personnes là qui est dans les remords et les regrets. Hein. Moi, ça me parle quand même peut-être par rapport à de l'infidélité, puisque là, on a quand même la carte de l'encre. La carte de l'encre, ça nous parle de fidélité, de stabilité, mais là, avec la carte des remords et des regrets, j'ai l'impression que là, il y a peut-être soit vous, soit votre autre qui n'a pas été fidèle, hein, qui n'a pas été fidèle et qui a des remords et des regrets maintenant. Hein. Donc vous me direz hein, si ça vous parle ou pas. En tout cas, il est question de prendre de la hauteur. Il est question de s'élever, hein, ok, sur la situation, hein, de s'élever à un niveau supérieur dans la relation pour aller justement chercher cette stabilité. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, moi, j'ai le traumatisme de trahison. J'ai la carte de la maman et j'ai le déménagement, enfin en tout cas la carte de la clé qui nous parle d'ouverture, qui nous parle que les choses bougent. C'est comme si, voilà, on vous entrouvait un petit peu la porte. Hein, disons que voilà, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Donc moi j'ai l'impression que là, effectivement, il y a eu trahison. Hein. Il y a eu trahison par rapport à une personne, ben, pas très, comment je dirais, qui vous a, comment je pourrais vous expliquer ça? Oui, qui vous a envoûté, vous voyez, qui vous a, peut-être par le biais de belles paroles, qui vous a fait miroiter un mirage, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et vous, vous allez vous sentir trahi par rapport à cette
cette infidélité. Hein. Peut-être que, voilà, vous aspiriez justement à quelque chose de stable. Vous, ce que vous vouliez, c'était la fidélité, la stabilité. Quelque chose qui dure dans le temps. Mais j'ai l'impression, là, sur le mois d'octobre, que vous allez souffrir du traumatisme de trahison. Hein. Alors, peut-être à cause d'une dame qui est déjà maman, d'accord? Soit c'est vous, mesdames, qui êtes concernées. En tout cas, il y a bien, ça va bouger. Ça va bouger, là, pour vous, les choses vont avancer, là. Hein. On le voit, hein, vous avez l'ange gardien, vous êtes en train de vous élever, hein, la situation est en train de s'élever à un niveau supérieur. Et là, les choses vont bouger, hein, ça c'est sûr et certain. Avec la carte de la clé, il y a une ouverture qui se met en place. Hein. Il y a une ouverture qui se met en place. Hein. Donc j'essaye de voir si j'ai d'autres messages. Ouais. Vous me direz si ça vous parle ou pas dans les commentaires, hein, mes petits amis béliers. En tout cas, voilà, en dos de deck, on a bien le bonheur et l'harmonie, la vie en rose. Hein. Donc, en dessous, donc, on avait la carte de la tour hein, qui nous parle de non-dialogue. Là, j'ai la carte du consultant. J'ai la carte du retour de l'ex. J'ai le glaçon. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui a été froid. Hein. Il y a quelque chose qui a été froid. Hein. Là, moi, ça me parle du retour d'un ex. Peut-être un homme. Soit un ex sous la forme d'un homme, soit une ex pour un consultant du signe bélier. Et on voit qu'il n'y avait pas de... Il y avait plus de communication, il n'y avait pas de dialogue, c'était le silence, l'isolement. Hein. Mais on voit que vous retrouvez le bonheur et l'harmonie. Hein. Ouais. Et pour moi c'est votre autre hein, qui a des remords et des regrets. Hein. C'est pour ça qu'on avait le retour de l'ex là. Il y a un ex ou une ex qui revient là. Qui est revenu, puisque là, c'est dans la situation actuelle. Hein. Et il va être question de retrouver une stabilité, de pouvoir s'ancrer et de pouvoir s'élever à un niveau supérieur dans la relation. Hein. Mais même, voilà, même si vous vous êtes senti trahi, par rapport à une femme qui est déjà maman, on voit quand même que les choses bougent et avancent pour vous. Il y a une ouverture qui se met en place. Bien, ben, écoutez, je range les cartes, mes amis, et je reviens vers vous avec l'archange Michael. À tout de suite. Allez les amis, on va tout de suite demander un petit conseil de notre ami l'archange Michael. Allez, Michael, pour nos petits béliers pour ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à leur dire? Quel est le petit conseil que vous avez envie de leur délivrer, s'il vous plaît, Michael? Quel est votre message pour nos amis béliers? Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus? En dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit que cette situation est déjà réglée. D'accord? Donc, les dés sont jetés. La situation est déjà réglée. Et le petit message conseil de Michael. Michael vous dit que vous êtes constamment protégé. Donc, vous avez vraiment la protection du divin, mes petits béliers. Hein.
Donc, je vous la mets ici et on va tout de suite voir qu'est-ce que Michael a envie de vous dire à travers cette petite phrase. Alors, page 96. Ok. L'archange Michael vous protège dans cette situation ainsi que dans les autres domaines de votre vie. Vous formez avec lui une équipe car vous suivez les conseils qu'il vous envoie au travers de vos intuitions. Vous avez certainement tiré cette carte parce que vous expérimentez des changements majeurs dans votre vie, ce qui vous rend vulnérable. Voici donc un symbole destiné à vous rappeler que Michael veille sur vous tout au long de la journée. Cette carte vous presse également de laisser tomber vos défenses par rapport aux anges et à votre entourage. Ouvrez votre cœur pour recevoir et donner de l'amour afin de connaître l'intimité que vous désirez profondément. Soyez vous-même avec les autres et parlez de vos sentiments à vos anges. Cela permet à tous de vous connaître, vous soutenir et vous aimer. Magnifique, merci Michael. Allez, pour finir, on va aller demander au murmure de nos anges deux petits messages pour vous, les amis. Allez, pour nos petits béliers qui nous écoutent, s'il vous plaît, quels sont vos petits messages pour nos amis béliers pour ce mois d'octobre? Allez, les petits anges. Alors, j'en ai déjà un. Allez, un autre, s'il vous plaît. Allez, les petits anges. Ok, super, merci. Alors, le premier message pour vous, les amis, on vous dit « Ressens de la compassion pour un autre ». Magnifique petit message. Hop. Et le deuxième message, les anges vous disent « Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir ». Et oui, pensez à vous, ne pensez pas qu'à vos proches, pensez aussi à vous faire plaisir pour vous. D'accord? Magnifique petit message. Eh bien les amis, merci de liker si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour tous ceux qui me suivent depuis déjà plusieurs semaines, voilà, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos abonnements. Je vous envoie beaucoup de gratitude, mes amis. Merci de soutenir ma chaîne, c'est très important pour moi. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur de me soutenir à travers vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Tout ça est très important pour la chaîne. On se retrouve bientôt courant du mois d'octobre pour le côté sentimental uniquement pour la dernière quinzaine du mois d'octobre 2023. Et puis, en attendant, moi je vous souhaite un très beau mois d'octobre, hein, mes petits béliers. Je vous embrasse très fort et surtout les amis, prenez bien soin de vous, c'est très important. À très bientôt, bye bye.